Bonjour, aujourd'hui c'est le 13 mai. Bienvenue à notre méditation sur la grâce, sagesse et parole. Je voudrais relire avec vous Proverbe 10, 11. Vous allez connaître ce texte par cœur. La bouche du juste est une source de vie. La bouche du juste est une source de vie. Et si je le redis en fait une deuxième fois, alors là, vous allez vraiment l'apprendre. Mon deuxième texte se trouve dans Hébreux chapitre 4, verset 12. En effet, la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante que toute épée à deux tranchants, pénétrante jusqu'à séparer âme et esprit, jointure et moelle. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Qu'est-ce que cela veut dire? Ce que veut dire, c'est qu'elle discerne en fait les pensées de notre cœur, cette parole qui vient du Seigneur. Nous sommes bien sûr en train de méditer sur la parole, parce que la source de vie que nous devenons, c'est surtout quand on parle. Si vous ne faites rien, les gens vont penser que vous êtes formidable. Mais dès qu'on commence à parler, dès qu'on commence à agir, euh, les gens vont voir que nous ne sommes pas si formidables que ça. La parole de Dieu est vivante et efficace. Ça, c'est très intéressant. Cette parole a presque 2000 ans, mais elle est surtout éternelle. Elle nous touche aujourd'hui comme elle touchait les gens à l'époque où ce texte a été écrit. La parole est vivante. Cette parole de Dieu, elle agit en nous. Dans la méditation d'hier, du 12 mai, nous avons vu que dans notre cœur, il y a beaucoup de, parfois, on peut avoir des choses très impures. Et ces choses vont sortir par notre façon de parler. Et voilà que j'avais dit que nous pouvions être purifiés de ces choses. Et là, aujourd'hui, nous voyons que c'est la parole de Dieu qui est vivante et efficace, et celle qui va nous purifier. Elle est tranchante comme... Il avait des épées qui coupaient que d'un côté, mais les épées qui coupent des deux côtés, elles vont plus loin dans la chair. C'est pas très intéressant de dire ça comme ça, mais c'est ce que ce texte veut dire. Ça veut dire que cette parole, elle pénètre dans le plus profond de l'âme et de l'esprit de l'homme. Et d'ailleurs ici, la personne qui a écrit Hébreu, on ne sait pas qui c'était, c'est peut-être Paul, Apollos, c'est pas important ici, mais elle sépare l'âme de l'esprit. Elle pénètre dans notre cœur. Dans cette partie que nous avons, qu'il n'y a que Dieu qui connaît. Et même vous, parfois, nous avons du mal à connaître cette profondeur de notre esprit. Et Dieu, avec sa parole puissante, va pénétrer dans cet endroit et il discerne les choses. Il juge les sentiments et les pensées du cœur. On a besoin d'être touché par cette parole. Si nous voulons être une source de vie, il va falloir laisser le Seigneur, par sa parole puissante, qui est ici vivante, il n'est pas forcément en train de parler de ce qui est écrit, mais de la révélation qui est derrière ce qui est écrit. Cette révélation qui est dans le texte. Il est en train de parler de cette vérité profonde. Sa parole est la vérité. Cette parole nous lave, nous purifie. Elle nous dit, ça, c'est ça. Et ça, c'est ça. Souvent, quand nous sommes devant une situation quelconque et nous avons peut-être quelques secondes pour réfléchir, pour savoir ce qu'on va dire, nous pouvons faire appel au Saint-Esprit et à la parole du Seigneur pour nous donner le discernement, le jugement nécessaire pour prendre des bonnes décisions que nous n'allons pas regretter plus tard, pour ne pas regretter ce qu'on vient de dire. Donc, vous voulez être une source de vie, demandez de l'aide à la grâce de Dieu pour que la parole de Dieu puisse toucher votre cœur et vous rendre pur. Que Dieu vous bénisse.